Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, nous sommes dimanche, j'étais assez impatient de faire cette vidéo parce que j'ai pas attendu donc lundi. Parce que je voulais vous partager la journée ma journée de trading de vendredi qui a été particulièrement exceptionnelle. Donc je vous raconte. Donc vendredi, alors il y avait des annonces économiques, plusieurs annonces économiques à 14h30. Moi, comme je vous ai dit, j'aime bien quand il y a des annonces à 14h30 parce que je trouve que après en termes de créneau horaire pour les setups, en fait je suis dans mon truc quoi. En gros voilà, c'est dans mes créneaux et c'est là où pour moi hein, par rapport à ma stratégie, c'est où je performe le plus. Donc je reviens quand même sur la journée de jeudi. Qui est en lien avec celle de vendredi, parce qu'en fait jeudi donc j'avais eu un SL et l'après-midi donc il s'avérait que les marchés avaient fermé à 15h30. Donc pas de souci, j'attends le vendredi, pas de problème. Et je vous avais dit que jeudi en fait j'avais repéré une deuxième zone pour un biais baissier qui n'avait pas été touché justement le jeudi puisque le marché était fermé. Donc moi j'ai laissé cette zone là en fait le vendredi. Et du coup, le vendredi matin, je vois que le prix est très lent, il travaille. J'avais vu une première zone quand même où je pensais que ça pouvait éventuellement toucher, mais j'ai pas pris le trade et puis même c'était pas les horaires. Parce qu'en fait, il faudra que je vous dise un truc aussi pour le matin, parce que j'ai repéré quelque chose le matin, qui est plutôt intéressant d'ailleurs pour moi. Bref, du coup, juste avant les annonces, donc le prix vient toucher ma fameuse zone. Sauf que moi au début j'avais mis un ordre limite et après il s'avère que je me suis dit non en fait il va y avoir les annonces et tout, ils vont me liquider, blablabla. Donc du coup je retire mon ordre limite. Et j'étais occupé à faire autre chose mais j'avais toujours un œil sur les écrans. Et le prix touche la zone et je vois qu'en fait qu'il fait un fort mouvement violent dans ma zone, ce qui est généralement bon signe et les fameuses EQH qui sont pour moi primordiales, comme je vous avais dit, c'est 99,9% de ma prise de décision en termes de setup. Donc du coup, je ne cherche pas à hésiter, je rentre mes 3 comptes qui sont liés, hop, je prends un truc à la baisse. Sauf que, il se passe un blême, je commence à prendre la position au marché, pas en limite, et là, ça me déclenche 5 lots, sur les 3 comptes 5 lots. Oh, je fais punaise, c'est pas vrai. Alors déjà, j'avais pris, on va dire, un petit peu tard le setup. De plus, 5 lots, je commençais un peu à serrer les fesses. Donc du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va mettre notre SL. Il était énorme, bien évidemment. Ça rentrait pas du tout dans ma stratégie. Et je laisse le prix se faire. À un moment, je me disais, bon, allez, dès qu'il est dans le vert, je vais le couper et tout, machin. Mais bon, j'ai dit, il y a une belle trendline en bas. Pour moi, voilà, il va descendre. Donc du coup, j'ai été occupé, donc je regarde d'un œil les écrans et là le prix, il commence à ralentir. Donc toujours un peu le doute que ça vient de toucher mon SL. Et là je vois il descend. Et puis en fait je l'ai pas tenu et je l'ai coupé, mais à pas grand chose quoi. Enfin je l'ai coupé alors que bon bref je vais vous raconter après. Donc je coupe mon trade, je coupe avec des gains forcément. Donc je suis plutôt content sur les 3 comptes. Et j'avais un autre compte en fait que je peux trader que sur mon téléphone parce que j'ai un problème avec mon logiciel. Donc du coup je décide de reprendre le trade mais avec mon téléphone. Et là je le laisse un peu plus longtemps. Et là je me fais aussi encore des beaux gains. Et je savais qu'il allait toucher ma trendline et figurez-vous qu'il a descendu toute la journée. Et donc les annonces économiques passent, puisque forcément j'ai pris le trade avant les annonces économiques et avant le marché, et là le prix descend, mais il descend jusqu'à ma trendline, mais violemment quoi, un truc de fou. Et malgré que je suis pas resté dans le trade pendant tout ce temps-là, c'est pas très grave. Je suis très content de mon analyse en fait, en fait tout collé avec ma stratégie, et c'est là où je suis super satisfait. Et voilà, pour moi c'est le plus beau cadeau maintenant. C'est pas les résultats en fait. Pour moi c'est l'analyse que j'ai faite, l'analyse qui rentrait dans ma stratégie. Pour moi c'est ça maintenant le plus important. Il y a quelques mois, je vous aurais dit le contraire, j'aurais été
focus sur les gains, alors que là, pas du tout, quoi. Et voilà, j'ai très content de ces sessions de vendredi. C'est rare que je sois aussi content, même si j'aurais pu faire une énorme performance. J'aurais pu valider des comptes et tout. Mais si je pense savoir pourquoi ça m'a mis 5 lots d'un coup, mais il n'y aurait pas eu les 5 lots d'un coup. Alors ouais, vous pourrez me dire, oui, mais Jérôme, pourquoi t'as pas retiré des gains? Mais parce que je sais pas faire. À chaque fois que je le fais, ça coupe ma position. Et en fait, il y a une option sur le BTC avec Atas que vous n'avez pas sur les indices américains. Et ça, c'est un peu nul en fait. Parce que sur le BTC, en fait, vous avez une option. Vous cochez une case et en fait, vous pouvez retirer la partie de vos gains. Ou alors c'est moi qui ai mal au gars, il faut que je regarde un peu mieux. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, j'aurais retiré une partie de mes gains et je serais resté dans le trade. Bon, c'est pas grave, ça va se faire. C'est pas gênant, ça me dérange pas. Je suis quand même très content de cette journée. Je suis pas dans l'euphorie, mais vraiment, vraiment content de mon setup, quoi, du setup que j'ai trouvé. Parce que c'est vrai que c'est rare que je suis dans le move dès le début, quoi. Mais vraiment dès le début. Donc voilà, je suis plutôt content. Ces setups sont très très rares dans le mois. Donc voilà. Mais bon, la prochaine fois, j'essaierai d'en profiter un peu plus. Et puis voilà, de toute façon, comme je vous dis, moi je suis en apprentissage. J'acquiers de l'expérience, etc., etc. Donc, je voulais en revenir à ça et je voulais terminer là-dessus. Donc, vous voyez, c'est bon. Ensuite, j'ai reçu un mail de ma pro-firme, donc Fidias, qui change les règles. Alors, eux, ils commencent un peu à me chauffer. Alors, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Heureusement, il y a un mec, il a fait une vidéo où il fait un résumé de toutes les nouvelles règles, les mises à jour de Fidias. Donc en gros, de ce que j'ai compris, maintenant on peut avoir que 5 comptes cash et 5 comptes fondamentaux. Donc maintenant c'est fini les trucs des 20 comptes, après passer en live, c'est terminé ça. De toute façon, moi je visais pas cette performance-là pour l'instant, je suis loin de tout ça. Et du coup, par contre, ce qui m'interpelle, c'est que moi, comme vous savez, j'ai 8 comptes chez Fidias en évaluation. Sauf que apparemment, ils vont peut-être m'en faire sauter 3 parce que, en fait, ils veulent autoriser que 5 comptes cash. Donc moi, il y a un truc qui je me suis fait de réflexion. Je me suis dit ouais, ok, pas de souci. Alors ils vont me squeezer 3 comptes, mais en attendant que je les valide, en fait, je vais toujours payer. Donc je peux payer pendant 6 mois comme ça sans les valider, mais et au bout d'un moment quand je les aurai validés, du coup ils vont me les squeezer. J'ai pas bien compris le truc, quoi. Donc ça veut dire que je paye et puis quand je les ai validés, en fait, ils vont supprimer les comptes et au final, j'aurais payé pendant des mois. Bah, voilà, bon, je comprends pas trop ça, mais bon, peut-être que c'est moi qui ai mal compris. On verra au fur et à mesure du temps. De toute façon, j'en suis pas là pour l'instant. Je vais essayer de valider déjà les comptes qui sont proches du compte financé, enfin des comptes financés. Après, on verra bien. Donc ouais, en fait, je me rends compte que les pro-firmes, en fait, ils commencent à serrer les fesses parce que il y a beaucoup de monde qui commence à être rentable. Et là, je revois, ils ont fait des promotions. Et généralement, quand une pro-firme fait des promotions, ça veut dire qu'ils sont un peu dans la merde. Ça veut dire qu'ils ont plus de gagnants que de perdants. Donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'ils changent les règles et qu'ils font passer les gens donc en live, parce que du coup, s'ils sont en live, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens, en fait, parce que nous, on est en compte SIM, que ce soit en éval ou en compte cash, en fait, on est en SIM. C'est-à-dire que on se rémunère soit sur la société, soit sur les perdants de la société pro-firme, bah forcément sur la pro-firme, soit nous quand on perd, bah forcément c'est la pro-firme qui se régale. Et en live, c'est pas ça du tout en fait. Donc je comprends mieux pourquoi ils ont changé les règles. Mais bon voilà, c'est pas très grave, c'est qu'une mise à jour. Après il y a un 25, comment ils appellent ça, le statique. Le statique, je crois, un 25 statique qui a l'air plus intéressant, c'est-à-dire que en fait, dès que vous l'avez, il y a pas grand-chose à faire en performance. C'est-à-dire il n'y a pas de 4000 $ à faire. C'est un petit peu moins. Et après, en fait, il n'y a pas de end of day, il n'y a pas de end of day, il n'y a pas de il n'y a pas de nombre de jours limité pour trader. Enfin voilà. Apparemment, on peut se payer un peu quand on veut, quoi. Par contre, ça, je trouve ça très très bien. Ça, je trouve ça très très bien parce que
Je trouvais ça un peu nul que tous les mois on se fasse payer, enfin pour moi, pour ma part. Hein. Donc voilà, bon, à suivre pour la semaine prochaine, on verra bien, enfin pour la suite du moins. Et pour la semaine prochaine, je vous fais un topo vite fait. Lundi, il n'y a pas d'annonce économique. Mardi, mercredi, jeudi, il pourrait y avoir des journées intéressantes. Vendredi, il n'y a rien. Donc voilà, je pense qu'il y a 3 jours qui pourront être bénéfiques. On verra bien en termes de setup ce qu'il y a. Et puis vendredi, je sais pas. De toute façon, je serai très occupé à partir du week-end prochain. Je suis occupé, donc on verra si je trade ou pas. On verra les gains que j'ai fait. Enfin, on verra. Ça dépend. Je m'attends à rien du tout, en fait. Je sais qu'il y a les grosses annonces, mais je m'attends absolument à rien. Moi, j'ai ma tendance pour la semaine. Il y a encore beaucoup de liquidités en bas. Pour moi, hein, ça va encore chuter toute la semaine prochaine. Je peux me tromper, mais on verra bien. Et il y aura sûrement des corrections sur une journée à la hausse, mais pour moi, pour moi c'est baissier en règle générale. Donc les graphies nous le diront la semaine prochaine. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps parce que ça fait déjà 11 minutes et c'est déjà beaucoup. Je vous dis demain ou mardi, je refais une vidéo et en attendant, passez un bon dimanche, enfin un bon fin de dimanche, parce qu'il est tard, il commence à être en fin d'après-midi. Et puis à bientôt, allez, ciao, la bise.